Les infos comme nourriture de l'esprit avec nous ce matin encore, Mohamed Seyar. Bonjour mon frère. Bonjour Ifono et bonjour à nos millions de téléspectateurs pour la fidélité renouvelée. Mohamed, on commence par la culture d'exportation. Réflexion sur la filière cacao. Et oui, Ifono, la rencontre a réuni les cadres du ministère du Commerce et les acteurs impliqués dans la filière cacao. Ce cadre d'échange propose des opportunités en vue de booster la filière cacao. L'analyse de la commercialisation du cacao était au centre des préoccupations. La Guinée affiche de grandes ambitions, celle de permettre la transformation sur place du cacao en chocolat, ce qui est considéré comme une mesure favorable à la valorisation des cultures d'exportation. L'initiative en même temps est soutenue par les Pays-Bas. On reste dans l'autosuffisance alimentaire pour parler de ce salon de l'agriculture, enjeux et défis. Justement, les préparatifs vont bon train au niveau des départements concernés. Cela se matérialise par des rencontres multiples entre décideurs et acteurs des secteurs agricoles et de la pêche. Tous s'investissent à concrétiser la vision du président de la République, celui de promouvoir les activités rurales pour davantage relever le niveau de la croissance économique. Le salon de l'agriculture et de la pêche est prévu le mois de juin prochain, une plateforme, dit-on, qui aura une envergure internationale. International. Mohamed, on quitte Conakry, mais nous restons en Guinée, direction Koba, pour parler des étangs aménagés pour la pisciculture. C'est aussi une des activités du monde rural à Koba. La pisciculture connaît du succès. Sur place, l'opération se déroule en 3 phases au cours de l'année. Les outils sont déjà mis à disposition des pisciculteurs et s'activent à développer l'espèce appelée tilapia, une espèce qui figure dans le top 10 des poissons les plus consommés au monde. Les techniciens du centre halieutique de Boussoura étaient de la partie pour mesurer l'ampleur de cette activité piscicole. L'exercice est perçu comme un exemple d'alternance entre la pisciculture et la riziculture avec l'appui, bien sûr, des partenaires privés. De Koba, on revient dans la capitale guinéenne, Conakry, pour parler du CHU Donka, les derniers réglages avant l'inauguration. Et ce, sur instruction du président de la République, le chantier du CHU Donka entre dans une phase décisive. Un comité technique est à pied d'œuvre pour la conduite des dernières manœuvres. Le niveau d'avancement des travaux est plutôt rassurant, mais aucune date pour le moment n'est fixée. Quant à l'inauguration du centre hospitalo-universitaire de Donka, au terme de ces travaux de rénovation et d'extension, la capacité d'accueil sera nettement accrue avec à la clé des milliers d'hospitalisations possibles d'ici la fin de l'année. Très bonne nouvelle pour la Guinée. On quitte maintenant ce pays, mais nous restons en Afrique, direction l'Algérie. Après l'armée, d'autres fidèles lâchent Bouteflika. Le président Abdelaziz Bouteflika s'isole de plus en plus dans son ambition de s'éterniser à la tête de l'Algérie. Le mardi, l'armée s'est prononcée sur l'inaptitude physique du président Bouteflika à exercer le pouvoir. 24 heures après, le principal allié du parti FLN a également fait défection, une nouvelle surprenante pour l'opinion nationale algérienne. Des scénarios de ce genre pourraient s'élargir dans les jours à venir aux yeux de nombreux observateurs. La succession de Bouteflika fait rage dans la société algérienne. Des figures comme le vice-président ou le ministre des Affaires étrangères pourraient remplacer le président actuel qui écope de plus de 20 ans au pouvoir. Ailleurs dans le monde, on finit par les négociations sur le Brexit, le rejet de toutes les motions proposées aux communes. Le torchon brûle actuellement entre les formations politiques britanniques. Les négociations sur le Brexit ne sont toujours pas favorables à la première ministre Theresa May. Certains préconisent un Brexit souple pour permettre des échanges commerciaux dans l'espace européen. D'autres, comme la chef du gouvernement, envisagent un divorce pur et dur avec le monde européen, 2 alternatives qui doivent être démêlées au plus tard le lundi 1er avril. L'enjeu de ces négociations, tenez bien, reste la démission de Theresa May au poste de Premier ministre. Merci Mohamed pour toutes ces informations. J'espère qu'on a fini.
pour cette semaine. Pour cette semaine. Donc, merci Mohamed qui nous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera le mercredi. Hein? Jeudi, Inch'Allah. Jeudi, Inch'Allah. Donc, merci et bien de choses à tous qui nous pratiquent du côté de la rédaction politique de chef Aboubakar Camara. Et derrière, vous aurez sur ce plateau M. Baldé Karamoko Amadou, il est administrateur général de CGA Matam. Avec lui, on va parler de quelque chose que vous allez apprécier. Allez, on y va.